Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le samedi soir. Vous êtes en compagnie de Pierre et Léna et c'est un moment dégustation et saveur que nous vous convions à travers quelques ingrédients qu'on a dégustés, si j'ose dire, pour vous ce soir, mais que j'espère on va vous donner envie de déguster à votre tour. Vous avez actuellement sous vos yeux à l'écran deux bouteilles qui, pour ceux qui souhaitent trouver une alternative à tout ce qui est alcoolisé, eh bien, peut procurer beaucoup de plaisir. Ça s'appelle le kombucha. À gauche, vous avez la version, si j'ose dire, de la fille, et à droite, celle du père, puisqu'il semble qu'il y ait eu une transmission du savoir-faire de l'un à l'autre. Alors, on a dégusté l'un et l'autre. Ça, c'est un parfum gingembre. Je vais m'approcher de l'étiquette, évidemment, de kombucha que j'appellerais père. Alors, est-ce que la mise au point se fait correctement? Pas sûr. Est-ce qu'on arrive à... non, on n'arrive pas à faire la mise au point. Alors, on n'est pas encore bien habitué. Ah, voilà, ça a l'air mieux. Donc, vous voyez, vous avez même les coordonnées en bas, je pense, si ça veut faire une mise au point suffisante. Voilà. Donc, vous pouvez commander par téléphone ou vous renseigner où on peut trouver ce kombucha version père. Vous voyez, il y en a dans mon verre. C'est magnifique en saveur. Ça a plein de vertus sympathiques. Qu'est-ce qu'il y a dans un kombucha? Si on vous lit la petite étiquette, une boisson, alors la mise au point de la caméra est plus ou moins bonne, c'est dommage. Je suis en train d'essayer de trouver comment faire. Alors, en tout cas, je vous lis l'étiquette. Peut-être qu'on est un peu trop près. Original kombucha, boisson naturellement bienfaisante, régénérante, contenant probiotiques et vitamines, produite avec une eau de source vivante, gage de qualité d'un véritable kombucha. Et donc, dans les ingrédients, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, de l'eau de source, de la culture kombucha, c'est un symbiotique de bactéries et de levures, du sucre de canne blond du Brésil, transformé durant la fermentation, du thé vert et du jus frais de gingembre. Donc voilà pour ces bouteilles de kombucha. Vous voyez, il y en a une qui est transparente et l'autre un verre fumé. Voilà, celui de gauche, on le trouve dans les boutiques bio de Brest et celui de droite, je vous laisse prendre contact avec le producteur si vous voulez découvrir et il vous renseignera sur les lieux où on peut le trouver, sachant que près de Saint-Cadou, eh bien, il y a un marché ferme qui peut également en faire dépôt tous les vendredis soirs. Vous pouvez vous renseigner à la boulangerie de Saint-Cadou. Donc voilà pour notre partie kombucha. Alors, deuxième de nos saveurs préférées pour ce soir, les yaourts de chèvre à la vanille. Alors, on a fait un petit comparatif. Il y en a un qui est issu du marché d'où, Léna, de ce matin? De Brest. Donc, donc celui de droite, vous voyez, il y a marqué vanille dessus, marché de Brest, 4 moulins de ce samedi matin. Et puis celui de gauche, Biocop de Brest, en l'occurrence celle de la Biocop Europe. Non, c'est pas l'Europe, c'est laquelle, celle-ci? Je ne sais plus comment on l'appelle, près de rive droite si on préfère, quoi. Donc voilà, alors on a fait un petit comparatif en saveur et en poids. Alors la texture est un petit peu différente dans celui de gauche que vous avez actuellement sous les yeux. Là. Ça, c'est celui qu'on trouve. Alors, Léna observe toujours les étiquettes et sur l'étiquette, on voit que celui-ci, il est produit, je ne sais pas si on va arriver à trouver le lieu, c'est dans le 35. Dans le 35. Alors, vous voyez, c'est une production qui n'est pas tout à fait aussi locale que celui... Dans le 35 de Noyal-sur-Vilaine. Noyal-sur-Vilaine. Et puis, celui de droite, c'est produit, Léna, à quel endroit? À 6 ans. Cela, c'est produit à 6 ans. Alors, hormis une différence de texture, celui de droite, on a appris ce matin que comment est amenée la vanille dans ce yaourt. Oui, aujourd'hui, j'ai interviewé la productrice et elle a dit qu'elle fait sa vanille avec la vraie gousse de vanille qui est infusée dans le lait. Et après, avec un peu de sucre, elle fait son yaourt. Voilà. Donc ça, c'est la version du yaourt de droite. Alors j'en ai mangé un récemment, vous voyez le pot vide
Et là, et donc on trouve au fond, oh là là, on l'a rincé, mais on trouve au fond eh bien, les petits points noirs qui sont les traces de la gousse de vanille. Celui de gauche, on ne trouve pas ces traces-là. La texture est un petit peu plus ferme, on va dire, dans la fermentation a précipité un peu davantage le mélange que dans celui de droite. Les saveurs, de l'un et l'autre, on distingue bien la vanille, un peu moins sucrée à droite, et donc on a forcément une préférence parce que c'est un yaourt local et la production s'arrête, nous disait-on à droite, fin décembre jusqu'au début mars. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de lait de chèvre. Donc voilà. Alors que l'autre, on ne sait pas encore si ça va s'arrêter. Donc, ça ne s'arrête pas. Hein. Alors si ça ne s'arrête pas, il faudrait connaître les raisons. Donc voilà. Alors ensuite, pour les poids, eh bien, celui-ci, on va voir sur une balance. Hop. Donc le yaourt de gauche, production Biocoop, enfin distribution Biocoop, vous voyez, on constate 128 grammes exactement. 128 grammes à la balance, poids plein. Si on prend le pot vide, il en reste en fait 4 grammes, donc on n'est pas très loin des 125 grammes annoncés, 128 moins 4, 124. Il y avait aussi l'opercule. Donc il y avait... Ah, il nous manque l'opercule qui a été jeté. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu moins que le poids annoncé. Vous voyez, tout à l'heure on avait mesuré environ 10 grammes de moins que le poids annoncé si on tient compte du poids de l'opercule qui est avec. Donc voilà, légère triche quand même, 125, on se retrouvait avec 115 grammes. Pour celui de droite, on a un poids avec opercule et donc le pot qui fait 114 grammes et donc le pot lui-même fait 4 grammes. Vous voyez, 4 grammes. Alors l'opercule, pour celui de gauche, on va peser les deux ensemble, ça y est, on l'a retrouvé. Hop, on a mis l'opercule dedans, mais à vrai dire, ça ne change pas grand-chose. Hein. Donc voilà, donc en fait, ne soyons pas de mauvaise foi, à 1 gramme près, donc à 1 gramme près, c'est bon. Mais tout à l'heure, la balance nous a fait une petite infidélité, elle indiquait 8 grammes, alors que là, elle en indique plus que 4, maintenant qu'on est en train de faire le tournage. Au niveau des prix, donc on a la partie gauche, la partie droite. À gauche, on trouve prix des... alors, Léna veut commencer par la droite. Celui que j'ai acheté chez la productrice, ça coûte 90 centimes. Donc à droite, 90 centimes pour 110 grammes, si j'ai bien compris. Et à gauche il y en avait deux. Oui, et l'autre... ça coûte 1,13 €. 1,13 € par yaourt, puisque c'est vendu par deux pour celui de gauche. Et bien voilà ce petit tour des saveurs qu'on voulait vous faire ce soir avec nos appréciations. Alors vous voyez une partie de notre repas, et puis en arrière-plan vous avez cette brioche qui est la boulangerie Tour de Babel à Brest, fort sympathique. Goût, en tout cas le goût qui se rapproche le plus de nos références personnelles, sachant que pour ma part j'avais un père qui dans ma toute tendre enfance était boulanger et donc qui continue à faire du pain et surtout de la brioche à un âge avancé puisque c'est plus de 90 ans et donc on va montrer la tranche une fois qu'on a découpé la fameuse brioche. Donc voilà ce qu'on peut apercevoir, on la trouve comme vous l'avez vu en différents endroits, soit les Biocoop, soit la Vie Claire et soit même un magasin au Halles Saint-Martin, c'est bien ça Léna? Non, au Halles Saint-Louis, je me trompe, au Halles Saint-Louis. Non? Oui? Non, leur magasin se trouve, j'ai oublié comment ça s'appelle. Alors le magasin, apparemment je me trompe. Bon, donc deux distributions sûres, en tout cas, on a dit la Vie Claire et les Biocoop de Brest. Voilà, passez vraiment un excellent week-end dans la lumière. Leur fournil se trouve non loin du marché de Kérinou. Alors le fournil des brioches La Tour de Babel, c'est non loin... comment dirais-je, du marché de Kérinou. Parmi nos autres emplettes, eh bien, puisqu'elle est juste sous la main, il y a la bouteille, oui, si tu veux bien me l'approcher, merci, on aura la bouteille de pépins de courge. Vous savez que pour ces messieurs, si votre prostate a tendance à limiter votre facilité de faire pipi, eh bien, une cuillerée à soupe de pépins de courge dans votre alimentation devrait améliorer sensiblement la situation. Dernière saveur avec le petit pot qu'on a là. Donc voilà, Léna va tendre le bras
pour nous l'amener dans le champ de la caméra, eh bien, vous le connaissez. Évidemment, on a grand intérêt à le faire soi-même, mais pour une fois, on a décidé de l'acheter tout prêt. Ça s'appelle le ghee et ce n'est autre que du beurre clarifié dont les propriétés digestives sont bien supérieures au beurre non clarifié. Alors, ma caméra a un peu de mal à faire au point. Est-ce que tu veux bien tapoter l'écran pour voir si on peut faire mieux? Toc. Non, on n'arrive pas à lire l'étiquette. Voilà, la caméra a un peu de mal à faire les mises au point sur les plans rapprochés. Alors du coup, voilà, donc ça ne veut pas. Et au milieu, hop, on essaye encore autre chose. Et là, hop, non plus. Donc, je suis obligé de sortir un peu le pot du plan pour vous dire ce qu'il y a dessus, clarifier selon la tradition ancestrale indienne. Le ghee, je ne sais pas comment on prononce, c'est un beurre quoi? Tout le monde dit ghee. Ah, tout le monde dit ghee, merci de la correction. Un beurre exempt d'eau et de lactose. Il garde sa saveur gourmande. Qu'est-ce qu'il y a marqué ensuite? J'ai un peu de mal à lire, je l'avoue, parce que c'est écrit très petit. Résiste aux températures élevées et ne brûle pas à la cuisson. Ne pas faire fumer. Voilà, ces petits tours des saveurs qu'on voulait vous faire ce samedi soir, de façon à vous aider à sortir de cette ambiance que certains jugeront parfois morose. Alors souvenez-vous qu'il y a une vie en dehors des annonces gouvernementales, n'est-ce pas? Et qu'il devient plus que nécessaire que jamais de se recentrer et de se rebrancher sur les sensations. Autrement dit, on aurait tendance à appeler ça la vraie vie. Et pour finir, donc, Trost the Plan. Et à bientôt les amis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'hésitez pas à partager vos saveurs préférées, vos trouvailles, vos découvertes et la manière que vous avez, eh bien, de sortir de ce champ de propagande omniprésent dans lequel nous nous trouvons, de façon à retrouver, eh bien, votre souveraineté intérieure et qui est le gage de votre liberté. À bientôt les amis.